Fidèle abonné, une fois de plus, bienvenue. Aujourd'hui, je veux répondre encore à la préoccupation de plusieurs femmes. Alors, certaines femmes me contactent souvent et disent « Docteur, je suis dépassée. Quand mon mari éjacule dans moi, le sperme ressort le tout. Je ne sais plus quoi faire. Docteur, est-ce que dans ces conditions, je peux tomber enceinte? Docteur, qu'est-ce qui est à l'origine de cela? » Madame, le sperme qui ressort peut constituer un problème. Un problème si, dès que le mari éjacule, il se retire et tout le sperme est ressorti. Là, c'est un gros souci. Alors, on va d'abord commencer par regarder du côté de monsieur. Alors, si là, c'est ce qu'on appelle une hyperviscosité du sperme, si son sperme est trop lourd, alors c'est évident qu'il verse sur vous et que ça ressort tellement épais. Parce que techniquement, le sperme doit être visqueux, mais après 60 minutes, ce sperme doit devenir lolo, comme on dit. On appelle ça temps de liquéfaction, le temps que le sperme devient lolo, devient liquide, pour laisser les spermatozoïdes partir à la recherche de l'ovule. 1. Donc, si le sperme de votre mari est hyper visqueux, c'est tout à fait normal que ce sperme ressort. De 2, ça peut être vous le problème, madame. Le pH de votre appareil, de votre vagin, a un souci déséquilibré. Alors, dès que le sperme qui est normalement lourd touche votre vagin, avec l'acidité du vagin, ça devient immédiatement lolo, liquide, et ça suinte au niveau de vos jambes. Alors, dans ce cas, c'est vous le problème. Mais en principe et techniquement, le sperme doit ressortir, mais pas tout de suite. Parce que ce n'est pas le sperme, le liquide que nous connaissons, qui fait l'enfant, mais les spermatozoïdes qui sont à l'intérieur du sperme. D'accord? Voilà, donc c'est évident qu'après des heures, qu'on se lève et qu'on sent comment ça coule. Mais si ça coule immédiatement là, ce n'est pas un problème. Voyez-vous, dans une goutte de sperme, on trouve des millions de spermatozoïdes. Donc si on perd des gouttes de sperme, on peut aussi perdre des spermatozoïdes. Voilà pourquoi, madame, si vous êtes en période de fécondité et que vous avez la glaire cervicale qui glisse et vous recevez le sperme de votre mari qui est bien épais, alors les deux vont se mélanger et coller sur vous. Vous n'allez pas sentir de liquide, mais quelque chose qui colle sur vous. Là, et c'est ainsi que les spermatozoïdes vont vite s'échapper. Donc, si vous avez une très bonne glaire cervicale, il sera difficile pour le sperme de ressortir. Je pense avoir répondu à votre question. Donc, si après les rapports sexuels, le sperme sort tout de suite, c'est un problème. Si c'est après des heures que ça suinte sur votre cuisse, ce n'est pas un problème. Si vous êtes à une période de fécondité et que vous avez cette glaire cervicale abondante, alors il sera difficile pour ce sperme de sortir parce que ce sperme va se mélanger à la glaire cervicale et va coller sur vous. Les spermatozoïdes seront heureux et vont partir à la recherche de l'ovule pour la fécondation. Si vous n'avez pas bien compris, prenez ce numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran, écrivez-moi par WhatsApp et je vous expliquerai davantage. Et surtout, n'oubliez pas qu'il y a de très mauvaises glaires. Il y a des glaires exagérément épais, mélangées aux pertes blanches. Il y a des glaires exagérément filantes et il faut un standard de glaire que dès qu'on voit à l'œil nu, on sait que ça c'est la bonne glaire. Mais si vous doutez de la qualité de votre glaire, alors essayez de rencontrer un spécialiste. Pourquoi ne pas rencontrer Dr. Julia? À bientôt. Ne vous fiez pas à ma tenue. Je suis au village depuis ce matin et je fais beaucoup de vidéos parce que j'ai eu un petit temps libre. Merci et à bientôt.